acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, lui qui nous a fait la grâce de nous tenir ici ce matin pour passer du temps dans sa présence. Je n'ai pas encore commencé, mais dans le psaume 27, au verset 4, il y a un passage extraordinaire qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Amen. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alors j'espère que vous passez de bons moments dans sa présence. Et le Seigneur veut nous parler, il veut te parler. Et il a un message particulier pour toi, spécialement pour toi. Amen. Ok, merci beaucoup. La technique, c'est toujours aléatoire. Merci Alexis. Donc le Seigneur a un message pour toi. Alors tu te demandes peut-être, mais moi, pourquoi moi? Mais oui, c'est pour toi le message de ce matin, parce qu'il te connaît par ton nom. Amen. Et ce n'est pas un hasard si tu es ici ce matin. Avant d'aller plus loin, on va prier. Je vais présenter ce moment entre les mains du Seigneur. Toi aussi à ta place, tu peux prier pour demander réellement que le Seigneur te parle ce matin. Amen. Demander l'aide du Saint-Esprit pour recevoir son message, pour te parler ce matin, parce qu'il veut te parler dans son amour. Il a quelque chose à te dire ce matin, parce que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous saint. Il nous a donné une convocation pour venir dans sa maison ce matin. Prions l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons encore. Je te loue et je te remercie de nous avoir rassemblés dans ta maison ce matin. Seigneur, c'est le moment d'écouter ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, et que ton esprit nous parle, Seigneur, en toute liberté. Seigneur, enlève tous les freins, enlève toutes les résistances. Que tout esprit qui ne te confesse pas, qui ne te glorifie pas, soit soumis à l'autorité du Saint-Esprit ce matin. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, utilise-moi pour parler à ton peuple, parce que tu veux parler à ton peuple ce matin. Seigneur, parle, ton peuple écoute. Gloire et honneur à toi, Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous poursuivons notre thème. Le thème qu'on exploite, c'est « À Dieu seul soit la gloire ». C'est le thème de ces 2 mois, juillet-août. Et ce matin particulièrement, je vais aborder avec vous l'utilisation de notre corps pour glorifier Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, donc le livre d'Ésaïe, Ésaïe le prophète, au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, c'est un passage que nous connaissons, mais en le relisant, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions le partager aujourd'hui. Donc on peut lire tout le chapitre, mais bon, je ne vais pas lire, il y a 13 versets. Donc lisons au nom du Seigneur. Je ne sais pas s'il s'affiche. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc la personne qui parle, c'est le prophète Ésaïe. Il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures,
Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Ils ont touché à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » On va s'arrêter là pour l'instant. Le reste, peut-être qu'on aura le temps de le lire, mais vous pouvez aussi continuer à lire chez vous. Amen. Donc c'est un texte très très fort. Et mes bien-aimés, comme vous avez pu le constater dans ce passage, on parle, la Bible parle de cette pierre qui a touché les lèvres du prophète Isaïe pour purifier ses lèvres. Donc il est question du corps, comme nous pourrons le lire en parcourant la Bible. Dieu utilise l'image du corps pour nous enseigner certaines réalités. Comme nous le savons dans la Bible, notamment dans le livre de Corinthiens, l'image du corps est utilisée pour nous enseigner le fonctionnement de l'Église, l'articulation entre les différents membres de l'Église. Pourquoi ? Pourquoi Dieu nous enseigne sur le corps ? Parce que le corps, c'est un outil fondamental dans notre relation avec lui. Et c'est notre corps, en fait, que voilà, nous nous servons de notre corps dans son service pour le servir dans son œuvre. Et comme vous le savez aussi, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu. Et la Bible nous encourage à prendre soin de notre corps. Amen. Donc, prendre soin de son corps, ce n'est pas un péché. Mais au contraire, c'est une recommandation de Dieu. Amen. Voilà, on peut le lire, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Tout ça, c'est des rappels que certains connaissent, mais ça peut être aussi une découverte pour d'autres. Alors, 1 Corinthiens 3, 16 à 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Amen. Donc, tu es le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est l'habitation de l'Esprit. Alors, on ne va pas entrer dans la profondeur ici, je vous ai donné juste une illustration. Alors, 1 Corinthiens 6, 18 à 19 nous parle aussi du corps. 1 Corinthiens 6, 18 à 19. « Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Amen. Donc voilà, là aussi, il est souligné l'importance du corps. C'est vrai qu'on parle de la liberté, nous sommes dans un pays de liberté. Je fais de mon corps ce que je veux, c'est ce qu'on nous dit. Mais le message du Seigneur, c'est que nous ne nous appartenons pas. Amen. Notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Donc, il revêt une importance, une telle importance que nous devons en prendre soin. Dans le psaume 103, verset 1, psaume 103, le corps, c'est un instrument pour glorifier Dieu. Psaume 103, on peut le lire, on connaît aussi. Mon âme bénit l'Éternel, je crois que c'est ça. Psaume 103, verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. » Alors aujourd'hui, donc, nous allons nous limiter à une partie du corps qui est la bouche. Dans le passage que nous avons lu au début, il est question des lèvres, de la purification des lèvres. Mais il faut juste préciser que ici, lorsqu'on parle des lèvres, c'est en quelque sorte un mot valise, pardon pour l'expression. Par lèvres, on peut comprendre la bouche, la langue, les dents, ainsi de suite. Donc la langue, c'est à la fois la langue, donc comment dire, le moyen de communication. On parle de la langue française, une langue.
mais aussi le langage. Donc tout ça, ça va ensemble. Et le passage nous parle donc des lèvres du prophète qui ont été purifiées. Pourquoi? Parce que par notre langue, en fait, notre bouche, nous proclamons la parole de Dieu, nous annonçons l'évangile, mais pas que. Parce qu'on peut faire d'autres choses. Si on n'annonce pas la parole de Dieu, si on n'encourage pas, si on n'exhorte pas, on peut aussi sortir, annoncer des méchancetés. Et donc aujourd'hui, le Seigneur veut attirer notre attention sur cette dimension-là. Donc ce passage que nous venons de lire au début pose la question de savoir pourquoi l'état de nos lèvres, pourquoi notre bouche intéresse Dieu. Et alors, la question que chacun peut se poser, ou qui est posée à chacun de nous ce matin, c'est quel est l'état justement de nos lèvres, de notre bouche en nous? Comment utilisons notre langue? Autre question, comment faire en sorte justement que cette langue, cette bouche, ces lèvres soient un instrument pour glorifier Dieu? Amen. Voilà, donc c'est ça, c'est autour de ces questions que nous allons partager. Et donc, pourquoi Dieu s'intéresse à notre langue? Pourquoi, dans ce passage, justement, le prophète Ésaïe a une vision de la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a une dimension de force, de puissance. On dit dans cette parole que les portes se sont ébranlées. Et puis il a vu ça, il dit non, mais voilà, je suis impur, mes lèvres sont impures, j'habite parmi un peuple qui est impur. Donc pourquoi Dieu veut se servir de notre langue? Car à l'instar du reste de notre corps, qui est sa création, il veut que nous puissions mettre aussi cette partie de notre corps à son service. Et la langue encore plus car elle permet de faire connaître son nom. Par la parole, par ce que nous faisons, nous chantons, par la prédication, par l'enseignement. Donc, par notre langue, nous participons à la proclamation de l'Évangile. Alors, juste une illustration, vous savez, la dimension de la proclamation, elle est très importante. Il y a une religion que je ne citerai pas dans le monde qui utilise beaucoup la proclamation. Et il suffit de se rappeler, alors peut-être pas en France, mais je sais que dans certaines parties du monde, dans les villes, le matin, à 4 heures du matin, il y a une personne qui est perchée quelque part au sommet d'une tour qui fait des appels à la prière. Et vous savez que c'est efficace, la proclamation. Et quand on utilise notre langue, notre bouche pour proclamer le nom de Dieu, c'est très, très efficace. Et la langue, comme moyen de communication, donc comme moyen d'échanger, nous permet d'entrer en contact avec Dieu par la prière, par la louange, par l'adoration. Et lisons, si vous voulez une illustration, passez du temps à lire les psaumes. Vous allez voir tout ce qui est écrit, la richesse de ce qui est écrit. Et ça peut changer notre rapport, notre relation avec Dieu. Amen. La langue, notre langue est un instrument pour glorifier Dieu. Malheureusement, comme tout instrument qui doit passer par le filtre humain, comme le prophète Ésaïe l'a reconnu, il a dit, mais j'ai vu le roi. Malheureusement, mes lèvres sont impures. Il était dans cette contradiction, c'est peut-être la confusion qui le terrassait. Il dit, mais quelle grâce d'avoir rencontré le roi, mais malheureusement, mes lèvres sont impures. Alors le filtre humain peut détourner la langue de cette finalité que Dieu veut. Dieu veut que nous utilisions notre langue pour l'adorer, pour le glorifier, pour le servir. Mais comme vous savez, la nature humaine est pécheresse dès l'origine.
Donc quand ça passe par le filtre humain, par la personne humaine, il y a une corruption qui s'opère. Et c'est ça que le prophète Isaïe a eu l'honnêteté de reconnaître. Mes lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Alors, comment utilisons-nous notre langue? On va voir ensuite la solution que Dieu a proposée par ses anges au prophète Isaïe. Comment utilisons-nous notre langue? Ou plus exactement, on va voir les mauvaises utilisations de la langue. La langue ou le langage, vous savez, mes bien-aimés, sert à exprimer des émotions, des joies, des peines, des colères, des bénédictions comme des malédictions. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un. Prononcer des choses heureuses, joyeuses sur une personne, concernant une personne. Et maudire, c'est dire des choses méchantes, mauvaises sur la personne. Et notre langue est capable de tout. On peut dire les bonnes comme des mauvaises. Et tous, je pense qu'on n'est pas, on est tous concernés, à plusieurs égards. Mal utiliser la langue produit des conséquences catastrophiques. Alors, lisons pour ce faire dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 3. On connaît aussi ce passage on le lit souvent, Jacques chapitre 3, à partir du verset 5. Donc on va lire du verset 5 au verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Jacques chapitre 3. Voilà. Alors après, vous pouvez commencer au début du chapitre. Mais pour des raisons de temps, on ne va pas aller... Voilà, on va commencer au verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Mes frères ou mes sœurs, bien entendu. Alors, on voit ici que dans ce passage, la parole de Dieu nous enseigne l'impossibilité pour l'homme ou la femme, bien sûr, de dompter, de dominer, de soumettre sa langue. Et la langue est dans le domaine de l'iniquité, c'est-à-dire que la langue est source de péché. Voilà, donc c'est l'occasion ici de préciser, d'appuyer sur le fait que nous péchons beaucoup par la langue, moi le premier. Amen. Amen. Vous êtes libre, vous pouvez répondre, vous ne soyez pas, voilà, vous êtes très sérieux, voilà. Ben, tout ce que je dis me concerne avant tout. Amen, parce que le Seigneur veut m'enseigner et il veut nous enseigner. Nous péchons beaucoup par la langue. Et voilà, voyez-vous, ce qui est souligné ici, c'est, si vous voulez, l'ambiguïté de la langue. C'est un peu le côté ambivalent. C'est-à-dire, la langue, elle sert à bénir, mais elle maudit aussi. Il y a de la même source, si vous lisez après, voilà, il y a de l'eau amère, enfin, la source fait, le verset 11 dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Donc, il y a ce côté-là. Et Dieu, par la bouche de l'apôtre Jacques, par la bouche de Jacques, nous exhorte qu'il ne doit pas en être ainsi. Un arbre doit produire les fruits qu'on attend de lui, et donc il y a l'illustration, un figuier ne peut pas produire des olives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es méchant, ta bouche va produire des méchancetés. Un méchant ne peut pas produire la bénédiction par sa bouche. Et vice-versa. Quelqu'un qui n'est pas méchant
De toute façon, ça se voit. Hein. Ça se sent, comme on dit, ça transpire. Donc, à l'origine, Dieu a fait la langue pour produire des bénédictions, donc à glorifier Dieu. Et il n'était pas dans son plan que la langue serve à maudire. Donc, voilà. Comment utilisons-nous notre langue? Amen. Un pommier produit des pommes. Prune. Voilà. Donc, il y a un passage dans l'Évangile qui dit « On connaîtra l'arbre par ses fruits ». Donc, si tu produis des poires, c'est que tu es poirier. Voilà. C'est pour faire simple, en fait. Voilà. Alors, comment utiliser notre langue pour glorifier Dieu? Dernière partie. Dans le passage du livre que nous avons lu, le passage du prophète Isaïe, chapitre 6, au début, le fait d'être dans la présence de Dieu lui a fait prendre conscience que ses lèvres étaient impures et qu'il vivait au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient aussi impures. Alors, on voit que l'adoration, vous voyez la force, la puissance de l'adoration, rechercher la présence de Dieu. Et là, la présence de Dieu dans cette vision a produit en lui quelque chose. Il s'est aperçu que ses lèvres étaient impures. Quand nous venons dans la présence de Dieu, est-ce que l'adoration produit quelque chose en nous? D'abord, est-ce que nous recherchons la présence de Dieu? C'est très, très important. Ça ne doit pas être quelque chose de théorique, quelque chose en l'air, comme ça. Quand on entre dans la présence de Dieu, et demandons, cherchons, recherchons cela, parce qu'il y a une puissance qui nous touche, qui nous transforme. Le prophète Isaïe a reconnu que non seulement lui-même, il avait des lèvres impures, mais qu'il était au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient impures. Et le remède proposé par l'ange, l'un des anges qui accompagnait le Seigneur, est l'application d'une pierre chaude sur ses lèvres afin de les purifier. Voilà, lorsqu'il y a un problème, le Seigneur a une solution. Amen. Donc, quel que soit ton problème, alors nous, souvent, on est un peu orienté, trop orienté, je dirais, matériel. Hein. Oui, le salaire, le boulot, Mais je pense qu'ici, le Seigneur appuie sur la dimension spirituelle, parce que c'est le spirituel qui gouverne tout. Tu peux avoir tout l'argent du monde, si sur le plan spirituel, le compte n'y est pas, tu ne seras pas heureux. Quelqu'un qui vit avec le SMIC peut être plus heureux que quelqu'un qui gagne un gros salaire. Parce que si la présence de Dieu est avec toi, tu sauras honorer Dieu malgré ton SMIC. Tu verras la gloire de Dieu avec ton SMIC. Mais quand tu as un gros salaire et qu'il n'y a pas la présence de Dieu, tu vas toujours chercher plus. Tu ne seras jamais satisfait. Parce que la nature humaine n'est jamais satisfaite. Amen. Et donc, le remède proposé, c'est appliquer une pierre chaude. Et cette pierre chaude, c'est la dimension de la puissance de Dieu. Et la pierre, ça nous fait penser à quoi? Ça nous renvoie à l'édification, à la construction. La puissance de Dieu qui permet l'édification, la construction. La pierre est un matériau, justement, qui sert à cela. Et cela veut dire que notre langue est un matériau dont Dieu veut se servir pour construire. Amen. Par ta langue, mon bien-aimé, ma sœur, mon frère, il faut construire. Il ne faut pas détruire. Et quand vous suivez la vocation du prophète Isaïe, la suite, c'est ce qu'il a fait. Et pour que notre langue devienne constructrice, amen, pour que ce que nous sortons de notre intérieur puisse apporter l'édification, puisse construire, il faut que la langue soit elle-même alimentée par notre cœur, par notre intérieur.
Et donc, il est posé ici la question de l'état de notre cœur. Parce que ce qu'on sort là, il y a une source qui est intérieure, qui vient du fond de notre cœur. Et le cœur, c'est justement le lieu où Dieu veut toucher pour produire la bénédiction, donc pour glorifier Dieu. Notre cœur doit être transformé. Notre cœur doit être renouvelé. Amen. Amen. Est-ce que notre cœur est renouvelé? Amen. Luc chapitre 6, verset 45. Il est merveilleux ce passage. Luc chapitre 6, verset 45. Alors, Luc chapitre 6, verset 45. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Lisons au nom du Seigneur. L'homme bon, ou la femme, voilà, ou la femme, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, il faut nourrir le cœur. Amen. Sur le plan de la santé, le cœur, il ne faut pas qu'il ait trop de cholestérol. Sinon, les vaisseaux vont s'encrasser et puis l'intensité de circulation du sang va augmenter et on connaît les conséquences. Donc, on peut transposer ça sur le plan spirituel. Il faut que le cœur soit bien nourri. Après, ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des cœurs blessés, il y a des gens qui sont brisés par un passé douloureux, un passé difficile. Mais la parole de Dieu ne condamne pas. La parole de Dieu n'est pas là pour dire si ça t'est arrivé, c'est bien fait pour toi, c'est ta faute. Non. La parole de Dieu te dit, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vécu, viens. Moi, je vais prendre ce fardeau. C'est Jésus-Christ qui parle. Je prends ce fardeau et je te libère de cela. Je vais t'enseigner, je vais te montrer comment, justement, ne plus être attaché à ce passé, si douloureux soit-il. Notre cœur. Proverbe, chapitre 4, verset 23, ça aussi on connaît très très bien. Proverbe, chapitre 4, verset 23, lisons au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Le cœur, le cœur. De quoi il est nourri? Est-ce qu'il est nourri d'amertume? Ne suivez pas des exhortations qui vous incitent à vous maintenir dans un passé qui est douloureux, dans un passé qui vous rappelle des choses difficiles. On ne va pas, d'un revers balayer le passé. Mais justement, le Seigneur va s'appuyer sur ce passé pour vous montrer qu'il y a un autre chemin qui est possible. Il y a un autre chemin qui est possible avec lui. Dernier passage, Proverbe 10, chapitre 11. Proverbe 10, chapitre 11. La Bible dit, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Amen. Donc nous devons continuellement soumettre l'état de notre cœur à Dieu afin que Dieu change notre cœur. Il y a un chant qu'on chante souvent, Seigneur, change mon cœur, afin qu'il le transforme. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Il faut qu'on soit brisé, qu'on se laisse toucher par Dieu, qu'on reconnaisse. Lorsque il y a beaucoup de choses qu'on a accumulées, vous savez, des fois on trouve que c'est compliqué. Il y a juste besoin d'une dose de foi, de s'abandonner à Jésus-Christ, d'ouvrir son cœur. Et le Seigneur viendra, il viendra poser. Amen, il viendra poser quelque chose de nouveau qui nous fera prendre un nouvel élan. Il alimentera notre langue pour produire la vie. C'est-à-dire que là où les gens ont été méchants avec nous, là où les gens ont été durs avec nous, nous allons être une source de bénédiction.
Nous allons être un artisan, un instrument que Dieu va utiliser pour transformer des vies, pour donner un nouveau départ à des personnes désespérées. Amen. Alors pour finir, mon frère, ma sœur, il faut retenir, important, Dieu veut se servir de ton corps pour le glorifier. Amen. Alors souvent, oh oui, moi je me vois moche. Non, il n'y a pas de moche avec Dieu. Amen. Avec Dieu, tout le monde est merveilleux. Amen. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Non, c'est la vérité. Parce que si Dieu t'a créé, c'est qu'il t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu aime tout le monde. Tel que tu es, voilà. Après, tout ce qu'on dit, ce sont les hommes qui transforment les choses, la méchanceté des hommes. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Seul Dieu peut le changer. Ça, c'est le prophète Jérémie qui le dit. Amen. Aujourd'hui, il a mis l'accent sur un organe qui est la langue, dont l'apparence n'est pas très impressionnante, mais dont le rôle pour glorifier Dieu est fondamental. Pour autant, utilisons-nous toujours notre langue pour glorifier Dieu, parce que Dieu nous a créés pour le glorifier. Glorifier Dieu, c'est élever Dieu. C'est lui donner la première place. Et c'est bien de rechercher la présence de Dieu. Si tel n'est pas le cas, il se pourrait que notre cœur n'alimente pas, notre bouche de ce que Dieu attend. Notre cœur. Notre cœur. Donc, au-delà de dire oui, je t'aime, mais pour dire je t'aime, vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire je t'aime. Ils n'arrivent pas. Parce qu'il pense à ce qu'il a vécu, il dit ah non, je ne peux pas, quoi, c'est pas possible. Or, c'est possible avec Dieu. Si Dieu te touche, si Dieu transforme ton cœur, oui, tu peux dire je t'aime. La parole de Dieu ce matin nous invite à chercher la transformation de notre cœur afin que ce qui sort de notre cœur, ce qui sort de notre bouche plutôt, est pour la source notre cœur transformé par Dieu. Alors, je vais terminer par la prière. En tout cas, j'espère que ce message t'a parlé. J'espère que ce message t'a fait du bien. En fait, le message peut choquer dans le sens où il va produire comme un électrochoc. Sur le champ, peut-être que tu n'es pas à l'aise, mais c'est ça aussi, ça fait du bien. Ça te permet de prendre conscience de quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut faire. Mais il le fait parce qu'il t'aime. Le plan de Dieu, ce n'est pas pour te détruire. Le plan de Dieu, c'est pour, au contraire, te construire. Amen. Pour te relever ce matin. Alors, je nous invite à prier et à prendre un instant pendant la prière de soumettre notre cœur à Dieu. Amen. Et que de notre cœur puisse sortir justement des sources de vie. Que notre langue puisse glorifier Dieu, puisse bénir, puisse faire du bien. Amen. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ta parole. Seigneur, tu as voulu nous parler de l'utilisation de notre corps pour te rendre gloire, et particulièrement de notre bouche. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, si tu as envoyé ce message, c'est qu'il y a un but, tu veux faire un travail dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous avons reçu. Nous voulons nous engager ce matin, Seigneur, d'abord à livrer notre cœur afin que tu le transformes et que de lui vienne, Seigneur, tout ce dont notre bouche peut être, Seigneur Jésus-Christ, auteur pour te glorifier, pour te louer, pour te célébrer. Seigneur, tu connais le besoin de chacun ici. Je te prie de répondre exactement comme il faut, dans ta grâce, dans ta bonté, mais aussi dans ta miséricorde, Seigneur.
Merci Seigneur pour ta parole qui bénit, pour ta parole qui transforme. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Merci.